Elle a dit, ne m'invite pas à dîner, j'en ai marre de faire semblant d'aimer ta famille. J'ai répondu, compris. Alors j'ai plutôt invité ma nouvelle petite amie. Au moment où nos photos de famille ont été publiées, ces appels manqués ont commencé à exploser. Elle a dit, ne m'invite pas à dîner. J'en ai marre de faire semblant d'aimer ta famille. J'ai répondu, compris. Puis j'ai plutôt invité ma nouvelle petite amie. Au moment où les photos de famille ont été publiées, ces appels manqués ont explosé. Je m'appelle Antoine, 29 ans. Ma petite amie, Camille, 27 ans. Nous étions ensemble depuis un peu moins de 2 ans. Assez longtemps pour avoir des routines. Assez longtemps pour avoir des attentes. Assez longtemps pour qu'elle arrête de faire semblant de se soucier de quoi que ce soit qui ne lui profite pas directement. C'est arrivé il y a environ 6 semaines, juste avant le dîner d'anniversaire de ma mère. Chaque année, ma famille organise ce grand dîner du dimanche. Rien de chic, de la cuisine maison, trop de plats d'accompagnement, des histoires embarrassantes, le train-train habituel. Mes parents sont chaleureux, peut-être un peu bruyants, certainement pas, cool, mais ce sont de bonnes personnes. Ils ont accueilli Camille dès le premier jour. Ou du moins, ils ont essayé. La veille du dîner, j'ai dit nonchalamment, le dîner est à 18h demain. N'oublie pas. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone, a juste soupiré, longuement et de façon dramatique. Je n'y vais pas, a-t-elle dit. J'ai un peu ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a enfin regardé, irritée. J'en ai marre de faire semblant d'aimer ta famille. Ça a frappé plus fort qu'elle ne l'avait probablement prévu. J'ai attendu qu'elle adoucisse ses propos. Qu'elle clarifie. Qu'elle revienne dessus. Elle ne l'a pas fait. Ils sont épuisants, a-t-elle poursuivi. Ta mère pose trop de questions. Ta sœur est agaçante. Et ton père ne fait que regarder fixement. Je ne veux pas passer un autre dimanche à hocher la tête et à sourire comme une idiote. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé. Elle a levé les yeux au ciel. Non, Antoine. C'est juste que je m'en fiche maintenant. Ne m'invite pas à dîner. La façon dont elle l'a dit, dédaigneuse, définitive, a fait taire quelque chose en moi. Pas de dispute. Pas de supplication. Pas d'explication sur à quel point cela compterait pour moi. J'ai juste dit, compris. Elle a haussé les épaules, déjà de retour à faire défiler son téléphone. Conversation terminée. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que son honnêteté n'était pas ce qui faisait le plus mal. Ce qui faisait mal, c'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit et à quel point il était soudain devenu clair qu'elle ne se voyait pas comme faisant partie de ma vie. Juste quelqu'un qui la tolérait. Je suis quand même allé dîner, mais pas comme elle s'y attendait. Le dimanche est arrivé plus vite que prévu. Je me suis levé tôt, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que mon cerveau ne voulait pas se taire. Camille a fait la grasse matinée, étalée sur le lit comme si de rien n'était. Pas de tension, pas de culpabilité, juste du confort. Cela aurait dû tout me dire. Je me suis habillé en silence, chemise boutonnée, jean propre, la montre que mon père m'a offerte quand j'ai eu mon premier emploi. Alors que je lassais mes chaussures, Camille a finalement bougé. Tu y vas vraiment, a-t-elle demandé en bâillant. Ouais. Elle a eu un sourire narquois. Bien. J'ai l'appartement pour moi toute seule. C'était tout. Pas de « dis-leur bonjour de ma part ». Pas de « joyeux anniversaire à ta mère ». Juste le soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Sur le trajet, mon téléphone a vibré. Un texto de ma sœur. Est-ce que Camille vient? Maman demande. J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Non, ai-je répondu. Juste moi. Puis, presque sans réfléchir, j'ai envoyé un autre texto. Celui-ci à Chloé. Chloé et moi étions sortis ensemble il y a des années. Brièvement, une rupture nette. Nous sommes restés amis de cette manière distante et respectueuse que les adultes parviennent parfois à gérer. Au cours des derniers mois, nous avions renoué le contact de manière informelle. Un café par-ci, des nouvelles par-là. Rien d'inapproprié, rien de secret. Sauf que maintenant, en regardant mon téléphone, j'ai réalisé quelque chose de gênant. Elle aimait vraiment ma famille.
Question bizarre, ai-je tapé. Des chances que tu sois libre pour dîner ce soir? Un truc de famille. 3 points sont apparus presque immédiatement. Oui, a-t-elle répondu. Est-ce que tout va bien? Ouais, ai-je renvoyé. Je ne veux juste pas y aller seul. Il y a eu une pause. J'adorerais. Je me suis garé dans l'allée de mes parents en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'anticipation. Chloé m'a rejoint devant la maison 20 minutes plus tard. Une robe simple, pas de cinéma. Elle a souri quand ma mère a ouvert la porte et a dit « Bonjour, Madame Martin. Joyeux anniversaire ». Le visage de ma mère s'est illuminé. Le dîner était bruyant, chaleureux, facile. Chloé a ri aux blagues nulles de mon père. A demandé à ma sœur des nouvelles de son nouveau travail, a aidé à débarrasser les assiettes sans qu'on le lui demande. À un moment donné, ma tante s'est penchée et a chuchoté, elle est adorable. Je ne l'ai pas corrigée. À mi-parcours du dessert, ma sœur a sorti son téléphone. Photo de groupe. Nous nous sommes tous rassemblés dans le salon, les bras sur les épaules, de vrais sourires. Clic. À ce moment précis, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je ne l'ai pas regardé, mais j'avais le sentiment de savoir de qui il s'agissait et pourquoi. Je n'ai pas regardé mon téléphone avant la moitié du gâteau. Il était face contre la table, vibrant par intermittence comme s'il essayait d'attirer mon attention sans faire de scène. Je l'ai ignoré exprès. Pour une fois, je ne voulais pas gérer les émotions de quelqu'un d'autre en temps réel. Chloé l'a remarqué avant tout le monde. Elle a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. « Tu es populaire ce soir ?» a-t-elle dit d'un ton léger. « Pas vraiment » ai-je répondu. Après le dîner, ma mère a insisté pour prendre des photos. Pas une seule, plusieurs combinaisons différentes, parents, frères et sœurs, grands-parents. Puis, inévitablement, Antoine, amène ta petite amie ici. Il y a eu une pause d'une demi-seconde, juste assez pour que je la corrige. Je ne l'ai pas fait. Chloé s'est avancée naturellement comme si elle était à sa place, parce qu'elle l'était. La photo semblait juste. Pas de tension, pas de sourire forcé, pas de regard calculateur pour voir si elle en faisait assez. Ma sœur a posté les photos presque immédiatement. Elle le fait toujours. Légende, dîner de famille, si reconnaissante. C'est là que j'ai finalement regardé mon téléphone. Cet appel manqué, tous de Camille. 3 textos en dessous. Pourquoi y a-t-il une fille avec ta famille? C'est Chloé? Appelle-moi maintenant. J'ai regardé l'écran, étrangement calme. Pas de pic d'adrénaline. Pas d'envie de m'expliquer. Juste un sentiment tranquille d'inévitabilité. Chloé a dû sentir le changement. Tout va bien, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit. Et pour une fois, ce n'était pas un mensonge. Sur le chemin du retour, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Appels, messages vocaux s'accumulant plus vite que je ne pouvais les ignorer. Je n'ai répondu à aucun. Quand je suis rentré à l'appartement, Camille attendait, assise sur le canapé, les bras croisés, la mâchoire serrée, le téléphone à la main comme une preuve. Alors, a-t-elle dit à la seconde où j'ai fermé la porte. Tu l'as amené. J'ai posé mes clés lentement. Tu m'as dit de ne pas t'inviter. Ça ne veut pas dire que tu me remplaces, a-t-elle lancé. Mais à quoi tu pensais, bon sang? Je l'ai regardé. Vraiment? Regardez. La colère ne concernait pas la trahison. Il s'agissait d'être vu. Tu as dit que tu en avais marre de faire semblant, ai-je répondu. Alors, j'ai arrêté de faire semblant aussi. Son visage a rougi. Tu as fait ça pour me faire du mal. Non, ai-je dit doucement. Je l'ai fait parce que pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'excuser de profiter de ma propre vie. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, puis s'est arrêtée parce que quelque chose dans mon ton avait changé. Et elle pouvait l'entendre. Ce n'était pas une dispute. C'était le début de la fin. Camille n'a pas crié tout de suite. Ça, c'est venu plus tard. D'abord, elle a ri. Un son court et sec, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Alors, c'est ce que tu fais maintenant, dit-elle. Tu me mets dans l'embarras en ligne.
Je n'ai rien posté, ai-je répondu. Tu n'as pas eu besoin, lança-t-elle en agitant son téléphone. Tout le monde me demande si on a rompu. Ma cousine m'a littéralement envoyé la photo en disant « Antoine est passé à autre chose ?» Je me suis assis en face d'elle. Calme, plus stable que je ne l'aurais cru. Tu m'as dit de ne pas t'amener. J'ai respecté ça. Elle se pencha en avant, les yeux plissés. Je voulais dire seul, pas avec ton ex. Ce n'est pas mon ex, ai-je dit. C'est quelqu'un qui était heureux d'être là. Ça l'a déclenché. Oh, alors maintenant je suis la méchante parce que je ne voulais pas jouer à la famille heureuse, dit-elle. J'ai été honnête avec toi. N'est-ce pas ce que tout le monde veut? L'honnêteté sans considération, c'est juste de la cruauté, ai-je répondu. Et tu ne te souciais pas de ce que je ressentais. Elle s'est levée, faisant les 100 pas. Tu aurais pu y aller seule. Ça fait un moment que je fais les choses seule dans cette relation, ai-je dit. C'était ça le problème. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Je suis soulagé. Son téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Probablement une autre capture d'écran. Une autre question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Et alors, dit-elle froidement. Tu me remplaces maintenant, c'est ça? Je ne te remplace pas, ai-je dit. Je remarque la différence. Elle croisa les bras. Et quoi? Chloé est tout simplement parfaite? Non, ai-je dit. Elle n'a juste pas traité ma famille comme une corvée. Celle-là l'a blessée. Je l'ai vue. Ses lèvres se sont pincées, ses yeux lançaient des éclairs. Tu l'as choisi plutôt que moi, dit-elle. J'ai secoué la tête. J'ai choisi le respect. Il se trouve qu'elle était de l'autre côté de ce choix. Pour la première fois depuis que je suis entré, Camille parut incertaine car elle réalisait quelque chose d'important. Je n'essayais pas de gagner la dispute. Je décidais si je voulais toujours de cette relation, et elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Camille a changé de tactique une fois qu'elle a réalisé que crier ne fonctionnait pas. Elle s'est rassise, a croisé lentement les jambes et a soupiré comme si c'était elle qui était épuisée. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu agis comme si c'était une grande prise de position morale, a-t-elle déclaré. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. La vérité sans empathie, ai-je répondu. Ce ne sont pas les mêmes choses. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es si dramatique ces derniers temps. Tu agis comme si j'avais commis un crime impardonnable parce que je n'accroche pas avec ta famille. Il ne s'agit pas de les aimer, ai-je dit. Il s'agit de respecter le fait qu'ils comptent pour moi. Elle a ricané. Ils comptent beaucoup trop. Avec toi, c'est toujours la famille par-ci, la famille par-là. C'est étouffant. Ce mot est resté entre nous. Étouffant. Comme si aimer des gens qui m'aimaient en retour était une sorte de défaut. Alors pourquoi rester avec moi, ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant manifestement pas à ça. Si ma vie t'agace, ai-je poursuivi. Si les gens que j'aime t'épuisent, pourquoi es-tu ici? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis a dit, parce que les relations ne sont pas parfaites, Antoine, on fait avec. Tu fais avec, toi, ai-je demandé. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu choisis simplement de ne pas participer. Son téléphone a de nouveau vibré. Elle l'a regardé, visiblement irritée. Tout le monde pense que tu m'as trompé, a-t-elle lancé. Tu sais à quel point c'est humiliant pour moi. C'était ça. Pas, nous. Pas, comment te sens-tu? Juste son image. Je n'ai pas trompé, ai-je dit. Mais je ne me suis pas caché non plus. Elle s'est levée brusquement. Et alors? Tu en as juste fini maintenant? Tu amènes une fille à dîner et tout d'un coup tu es éclairé? J'ai secoué la tête. Non, ce dîner m'a juste montré ce que ça fait quand quelqu'un ne regrette pas de faire partie de ma vie. Son visage s'est durci. Tu as fait ça pour me rendre jalouse. J'ai rencontré son regard. Si je voulais te rendre jalouse, je serais en train de mendier ton attention en ce moment. Ça l'a fait taire un instant. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur.
Elle a regardé autour d'elle comme si elle réévaluait tout. Moi, l'espace, sa position dans celui-ci. Tu changes, dit-elle finalement, sans accuser cette fois, presque troublée. Non, ai-je répondu. Je remarque. Elle a attrapé son téléphone, son sac, les clés cliquetant. Je sors. J'ai besoin d'espace. D'accord, ai-je dit. Elle a fait une pause à la porte, s'attendant clairement à plus. Un plaidoyer, une protestation, n'importe quoi. Je ne lui ai rien donné. La porte a claqué. Et là, debout seul, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus peur que la dispute elle-même. Elle ne m'a pas manqué quand elle est partie. Ce qui me manquait, c'était la personne que je pensais qu'elle était avant qu'elle ne me dise exactement à quel point ma vie comptait peu pour elle. Camille n'est pas rentrée cette nuit-là. Je le savais parce que son chargeur avait disparu. Son sac de voyage aussi. Elle avait planifié la sortie, mais pas le résultat. Elle m'a envoyé un texto vers 1h30 du matin. Je reste chez Julie. J'ai besoin de prendre de la distance avec ton, j'ai regardé le message, puis j'ai posé mon téléphone sans répondre. Ce silence aurait rendu fou l'ancien moi. Maintenant, je me sentais juste calme. Le lendemain matin, ma sœur m'a envoyé un autre texto. Maman a adoré Chloé, juste pour que tu saches. J'ai souri à ça plus longtemps que je n'aurais probablement dû. Camille est revenue tard l'après-midi suivant. Une énergie différente cette fois, moins de feu, plus de calcul. Elle a jeté son sac et s'est appuyée contre le comptoir comme si elle répétait un discours. Alors, dit-elle, tu as fini ton petit spectacle? Je suis allé dîner, ai-je répondu. Avec des gens qui voulaient que je sois là. Elle a ri, mais le son était forcé. Tu penses vraiment qu'elle va rester, Chloé? S'il te plaît. Elle est juste flattée. Peut-être, ai-je dit. Mais elle n'a pas insulté ma famille en face. Les yeux de Camille se sont plissés. Tu t'accroches vraiment à ça? Je m'accroche à ce que ça a révélé. Elle a croisé les bras. Tu agis comme si j'avais commis une sorte de crime. Non, ai-je dit. Tu m'as juste montré où je me situe. Elle a ricané. Je suis ta petite amie. Évidemment, je passe en premier. Ce n'est pas ce que tu as dit, ai-je répondu. Tu as dit que ma famille était quelque chose que tu devais faire semblant de tolérer. Elle a levé les yeux au ciel. Je me défoulais. Mon Dieu, tu es si sensible. Encore ce mot. Sensible. Sa façon préférée d'esquiver la responsabilité. Je n'ai pas surréagi, ai-je dit. J'ai réagi avec précision. Elle m'a regardé fixement comme si elle voulait se disputer mais ne trouvait pas l'angle. Puis elle a changé de direction. Et alors? Toi et Chloé, vous sortez ensemble maintenant? Non, ai-je dit honnêtement, mais j'ai remarqué à quel point c'était facile avec elle. Ça compte. Sa mâchoire s'est crispée. Tu me punis. Non, ai-je répondu. J'ai arrêté d'amortir ton mépris. Ça a fait mouche. Elle a pris son téléphone, faisant défiler rapidement. Tu sais, tout le monde pense que tu m'as trompé, n'est-ce pas? J'ai l'air stupide. J'ai rencontré son regard. Tu m'as dit de ne pas t'amener. Tu n'as pas à gérer l'apparence de la chose après coup. Silence. Et dans ce silence, Camille a finalement compris quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Il ne s'agissait pas du dîner. Il s'agissait du fait que pour la première fois dans notre relation, je ne choisissais pas son confort au détriment de ma propre dignité. Et elle n'avait aucune idée de comment gérer ça. Camille n'a pas mentionné Chloé pendant près de 2 jours. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était en train de perdre pied. Au lieu de cela, elle a critiqué tout le reste. L'appartement, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, à quel point j'étais devenu distant. Elle l'a dit comme si la distance était quelque chose que je lui faisais subir, pas quelque chose qu'elle avait créé en se désengageant de ma vie petit à petit. Tu agis comme un célibataire, a-t-elle dit un soir, debout dans l'embrasure de la porte pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable. J'agis honnêtement, ai-je répondu. Elle a ricané. C'est drôle comme ça a commencé après que tu aies exhibé une autre femme devant ta famille. J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu n'as pas été exhibé.
Tu as choisi de ne pas participer. Elle détestait cette formulation. Je pouvais le voir à la façon dont sa mâchoire se crispait. Tu sais ce qui m'énerve vraiment, dit-elle. Tu ne m'as même pas prévenu. De quoi? Que tu en avais fini, lança-t-elle. J'y ai pensé. Je ne savais pas que j'en avais fini jusqu'à ce que tu me dises que tu en avais marre de faire semblant. Elle croisa les bras. Et alors? Tu me remplaces juste par la première fille qui sourit à ta mère. Non, dis-je calmement. Je réalise à quel point la barre était basse. Ça l'a déclenché. Elle a attrapé son téléphone et l'a pointé vers moi. Regarde, tout le monde pense que je suis la méchante maintenant. Mes amis me demandent pourquoi tu as amené Chloé à ma place. Tu sais à quel point c'est humiliant? J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Des messages pleins de suppositions, de ragots, de demi-vérités. Rien de tout cela n'avait d'importance. Tu aurais pu venir, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de ne pas faire semblant, a-t-elle rétorqué. Et j'ai choisi de ne pas récompenser le mépris, ai-je répondu. Le silence s'est étiré entre nous. Puis elle a dit quelque chose de plus bas. Es-tu amoureux d'elle? Non, ai-je dit honnêtement. Mais je me suis souvenu de ce que ça fait quand être avec quelqu'un ne ressemble pas à un travail. Son visage a changé, pas de colère cette fois. De la peur. Parce qu'elle a finalement compris qu'il ne s'agissait pas de jalousie. Il s'agissait de comparaison. Et pour la première fois, elle en perdait une dont elle ne savait même pas qu'elle y participait. Cette nuit-là, elle a dormi de son côté du lit, le dos tourné. Pas de sortie dramatique, pas de porte qui claque, juste de l'espace. Et allongé là dans le noir, j'ai réalisé que la relation ne s'était pas brisée quand j'ai amené Chloé à dîner. Elle s'est brisée quand Camille a réalisé que je n'avais plus besoin de son approbation pour choisir ce qui me semblait juste, et elle n'avait aucune idée de comment récupérer ce pouvoir. Le lendemain matin semblait plus lourd que la dispute elle-même. Camille s'est levée tôt et a commencé à nettoyer agressivement, claquant les portes des placards, réarrangeant des choses qui n'en avaient pas besoin. Le signe universel de quelqu'un qui essaie de reprendre le contrôle sans vraiment s'excuser. Je me suis assis à table avec mon café, la regardant se déplacer comme si j'étais un invité dans mon propre appartement. Alors, quel est le plan maintenant, a-t-elle finalement demandé, sans me regarder. Il n'y a pas besoin d'avoir un plan, ai-je dit. C'est un peu le but. Elle a ri amèrement. Ça doit être agréable. Tu peux tout faire exploser et ensuite agir comme si de rien n'était. Je n'ai rien fait exploser, ai-je répondu. J'ai arrêté d'amortir ton manque de respect. Elle s'est retournée. Tu es obsédé par ce mot. Parce qu'il continue de correspondre, ai-je dit. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras étroitement croisés. Tu sais quelle est la pire partie? Tu ne m'en as même pas parlé d'abord. Tu m'as juste remplacé. Encore ce mot, remplacé. Je ne t'ai pas remplacé, ai-je dit. Je me suis présenté à un endroit où tu ne voulais pas être. Elle a secoué la tête. Tu l'as fait pour m'humilier. Tu savais que les photos seraient publiées. Je savais que ma famille prend des photos, ai-je répondu. Ce n'est pas un piège. C'est une tradition. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle y a jeté un coup d'œil, puis l'a rapidement retourné face contre table. Ta mère a aimé la photo de Chloé, dit-elle, la voix tendue. Elle a commenté avec un cœur. Je n'ai pas répondu. Ça fait mal, ajouta-t-elle plus bas maintenant. Tu sais ce que ça fait? J'ai rencontré son regard. Imagine ce que ça a fait d'entendre que tu en avais marre de faire semblant d'aimer les gens qui m'ont élevé. Elle a dégluti. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle n'a pas immédiatement dévié. Je ne pensais pas que tu ferais ça, a-t-elle admis. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Tu ne pensais pas que je me choisirais. Elle a ricané faiblement. Et alors? Tu en as juste fini maintenant? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas oublier la facilité avec laquelle tu as rejeté quelque chose qui comptait pour moi. Elle s'est détournée, clignant rapidement des yeux. Tu fais une énorme erreur. Peut-être, ai-je dit, mais rester silencieux en aurait été une plus grande. Elle a attrapé son sac. Je retourne chez Julie.
d'accord. Elle a fait une pause à la porte, attendant la culpabilité, la peur, que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. La porte s'est refermée doucement cette fois. Et assis seul dans l'appartement silencieux, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris. Je ne me demandais pas comment arranger les choses. Je me demandais pourquoi j'avais travaillé si dur pour excuser cela pendant si longtemps. Camille n'est pas revenue pendant 3 jours, même pas pour prendre plus de vêtements. Au lieu de cela, mon téléphone est devenu le champ de bataille. Au début, c'était le silence. Puis sont venus les appels manqués. 1, 3, 7. Tous coup sur coup, comme si en sonnant assez de fois, je reviendrais comme par magie à la version de moi qui courait après une résolution. Je n'ai pas répondu. Puis les textos ont commencé. Il faut qu'on parle comme des adultes. Tu exagères complètement. J'ai dit une chose sous le coup de la frustration et tu as tout fait sauter. Je les ai tous lus. Je n'ai pas répondu. Le 4e jour, le ton a de nouveau changé. Je ne le pensais pas comme ça. Tu sais que j'ai du mal avec les familles. Tu sais que je t'ai quand même choisi. Celui-là m'a marqué. Elle m'avait choisi à la condition que tout ce qui m'était attaché reste silencieux, invisible et pratique. Cet après-midi-là, ma sœur m'a de nouveau envoyé un texto. Maman a demandé si toi et Chloé vous fréquentiez. Je lui ai dit sans pression, juste que tu avais l'air heureux. Heureux? Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps quelqu'un n'avait pas utilisé ce mot à mon sujet sans qualificatif. Camille est finalement revenue ce soir-là. Sans prévenir, juste les clés dans la porte et elle, debout là, comme si elle se préparait à un impact. Tu ne m'as pas répondu, dit-elle. J'ai vu les messages, lança-t-elle. Tu n'as même pas pu les accuser de réception. Je me suis appuyé contre le comptoir. Qui avait-il à dire? Elle a ricané. Je me suis excusé. Tu as expliqué, ai-je corrigé. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Elle a jeté son sac par terre. Très bien. Je suis désolé que ma famille t'ait offensé. J'ai attendu. Ce ne sont pas des excuses, ai-je dit calmement. Elle m'a regardé, incrédule. Tu es sérieux, là? Oui. Elle a ri, mais le rire s'est brisé à mi-chemin. Tu vas vraiment mettre fin à ça pour un dîner? J'ai secoué la tête. Non, je mets fin à ça à cause du peu d'importance que tu y as accordé jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. C'est là que sa voix a baissé. Tu fais ça à cause d'elle. Non, ai-je dit. Je fais ça à cause de moi. Le silence a de nouveau rempli l'appartement. Puis elle l'a dit. La phrase qu'elle pensait me ferait revenir. Si tu romps avec moi, tu le regretteras. J'ai rencontré son regard, stable. Je regrette déjà d'être resté silencieux. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne restait qu'une seule chose à corriger. Le moment où je dirais enfin les mots qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Je n'avais pas prévu le discours de rupture. Il n'y a pas eu de montée en puissance dramatique, pas de monologue parfaitement synchronisé. C'est arrivé un mardi soir. Nous étions tous les deux dans la cuisine, comme des colocataires qui avaient attendu trop longtemps pour dire l'évidence. Camille était en pleine tirade sur l'injustice de tout cela. Comment tout le monde s'était retourné contre elle, comment ma famille préférait clairement Chloé, comment je l'avais prise au dépourvu. Je l'ai laissée parler. Quand elle s'est finalement arrêtée, les bras croisés, attendant que je me défende, j'ai dit, je ne veux plus faire ça. Elle a cligné des yeux. Faire quoi? Ça, ai-je dit en faisant un geste vague entre nous. Se disputer sur le respect de base. Prétendre que ton mépris n'était qu'une mauvaise journée. Continuer à réduire des parties de ma vie pour que tu ne sois pas mal à l'aise. Son visage s'est durci instantanément. Alors tu romps avec moi. Oui. Elle a ri, d'un rire sec et incrédule. À cause d'un commentaire. Non, ai-je dit calmement. Parce que ce commentaire m'a montré comment tu me vois vraiment. Et parce que lorsque tu as vu les conséquences, tu n'as toujours pas pu prendre tes responsabilités. Elle s'est approchée. Tu fais une énorme erreur. Tu penses que Chloé va te sauver. Il ne s'agit pas de Chloé, ai-je répondu. Elle m'a juste rappelé ce que ça fait quand quelqu'un ne ressent pas de ressentiment envers les gens que j'aime.
ça l'a frappé comme une gifle. Tu vas le regretter, a dit Camille, la voix tremblante maintenant. Tu le regrettes toujours. J'ai secoué la tête. La seule chose que je regrette, c'est le temps que j'ai passé à me convaincre que c'était normal. Elle m'a regardé fixement, cherchant le doute, l'hésitation, la version de moi qui reculerait pour maintenir la paix. Il n'était plus là. Elle a attrapé son sac et est sortie sans un autre mot. Pas de claquement cette fois, juste la finalité. Plus tard dans la nuit, ma sœur a posté une autre photo du dîner, une que je n'avais même pas remarqué avoir été prise. Moi à l'arrière-plan, riant sincèrement. Les commentaires étaient pleins de cœur. Le nom de Camille n'en faisait pas partie. Et assis seul dans l'appartement silencieux, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Pas le cœur brisé, le soulagement. Parce que parfois, le moment où quelqu'un vous dit qu'il en a marre de faire semblant est le moment où vous réalisez que vous en avez marre de l'accepter. Et se choisir soi-même n'a pas toujours l'air dramatique. Parfois, cela ressemble simplement à dire « compris » et à le penser.